Avant de prier, je voudrais dire quelques mots, puis nous prierons ensemble. J'apprécie beaucoup recevoir des cadeaux, et vous? Même si recevoir des cadeaux n'est pas votre langage d'amour préféré, vous savez que le donneur a l'intention de vous offrir quelque chose parce qu'il vous aime ou parce qu'il a vu que vous en aviez besoin et l'a acheté pour vous. En parlant de cadeaux et de l'Esprit Saint, nous devons toujours nous rappeler que l'Esprit Saint est un don que Dieu nous a donné. Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent à la place, ou s'il demande un œuf, lui donnera un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Luc 11, novembre 2013. La nécessité du Saint-Esprit dans la vie des croyants est souvent sous-estimée. Vivre en tant que croyant dans le monde actuel requiert une aide, une puissance divine supplémentaire. Heureusement, le Saint-Esprit désire être notre secours et nous fournir ce dont nous avons besoin. Il est donc essentiel de l'inviter dans notre quotidien et dans tous les aspects de notre vie. Même les disciples, qui ont eu Jésus comme enseignant pendant 3 ans, ont réalisé qu'ils avaient besoin de plus. Jésus leur a dit, « Mais quand viendra le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. » Le verset 15h26 de l'Évangile selon Jean. Jésus a promis d'envoyer aux disciples le Saint-Esprit et l'a appelé ainsi. Le guide a dit aux disciples qu'ils avaient besoin du Saint-Esprit et qu'ils devaient attendre, car il savait qu'ils auraient besoin du Saint-Esprit pour accomplir leur mission. Nous avons également besoin de l'aide du Saint-Esprit pour mener à bien notre mission. Nous avons également besoin du secours du guide dans nos vies, c'est pourquoi vous devez l'inviter dans votre journée et votre vie. Vous ne pourrez pas accomplir ce que Dieu vous a appelé à faire sans son aide. Vous ne pourrez pas devenir plus semblable à Christ sans son aide. Nous sommes vraiment perdus sans lui. Nous devons mettre de côté notre orgueil et l'attitude qui dit que nous pouvons tout faire par nous-mêmes. Nous avons désespérément besoin du Saint-Esprit pour nous aider et tout ce que nous avons à faire est de le demander. Il attend que nous l'invitions dans notre journée et nos vies. C'est ainsi que nous commençons une relation avec le Saint-Esprit. Il ne se forcera pas dans votre vie. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il suffit de demander cette simple prière à Dieu, comme le dit Apocalypse 3h2. La prière vient, Esprit Saint est puissante lorsque nous la prononçons avec une attente et un désir que le Père nous envoie le Saint-Esprit et commence à nous révéler qui il est vraiment. Au début de votre journée, avant même que vous ne quittiez votre oreiller, alors que vous êtes allongé dans votre lit, demandez-lui de venir vous remplir et attendez. Ne vous précipitez pas, prenez le temps et attendez-vous à sa venue. The Holy Spirit isn't limited to our prayer time in the morning or before we get out of bed and is available all day for help and want you to ask him question through your day not just big things but small things too with the grace and gift of God we have access to a permanent presence of the Holy Spirit in us something that in the Old Testament was the privilege of specific people kings or prophets received a special anointing from the Holy Spirit to fulfill a particular purpose office or occasion but that is not the case with us we are privileged today any of us who receive Christ have the privilege of experiencing intense communication with God's power and spiritual reality through the Holy Spirit and you feel privileged never feel unworthy of accessing the presence of God and having an intimate relationship with the Holy Spirit because the truth is that none of us would be worthy but this is where the enemy like to come in and doesn't want us to invite the Holy Spirit into our lives because he knows what that means and want to cut off that relationship but thank God that we have his word and promise being strengthened with all power according to his glory who might for all endurance and patience with joy giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the Saint light and has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son in whom we have redemption the forgiven of sin le passage de Colossiens 1, novembre 2013. Tout ceci n'a rien à voir avec le fait d'être bon ou trop loin, mais plutôt avec le fait d'être des enfants de Dieu avec le sang du Christ sur nous. C'est par pure grâce que Jésus nous a permis de participer à son héritage. Il est essentiel de croire aux promesses de la parole de Dieu plutôt qu'aux mensonges de l'ennemi. Nous avons accès à la présence de Dieu, à Jésus et au Saint-Esprit. Il suffit de nous approcher de sa présence et de demander l'aide du Saint-Esprit.
Le don du Saint-Esprit nous transforme et nous change, mais ce n'est pas seulement pour notre bénéfice. Dieu souhaite nous aider à amener Jésus à ceux qui nous entourent. En apprenant à communiquer avec lui sur notre vie, demandons-lui de nous aider à aimer notre prochain. Il peut nous enseigner comment prier pour les personnes que nous rencontrons et nous révéler leurs besoins. Êtes-vous prêt à adresser une prière demandant au Saint-Esprit de remplir votre cœur de l'amour du Père et de l'amour de Jésus pour chacune des personnes que vous rencontrez? Que le Saint-Esprit vienne, et prions ensemble. Père Céleste, je viens aujourd'hui devant toi avec un cœur rempli de gratitude pour ton amour, ta miséricorde et ta grâce. Je te remercie pour le précieux don du Saint-Esprit, qui est notre secours, notre guide et notre consolateur. Merci de nous aimer tant que tu ne nous as pas laissés seuls pour traverser cette vie, mais que tu nous as donné ton esprit pour nous donner la force, l'encouragement et nous transformer. Au commencement de cette journée, je prie le Saint-Esprit d'envahir chaque aspect de ma vie. Viens, Saint-Esprit, je t'accueille dans mon cœur, mon esprit et mon âme, remplis-moi de ta présence et imprègne chaque recoin de mon être. Tu es le souffle dans mes poumons, la force dans ma faiblesse et la lumière dans mes ténèbres. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, plus que je ne le réalise même, Père. Tu as dit dans ta parole que si nous, en tant qu'êtres humains imparfaits, savons donner de bons cadeaux, combien plus toi, notre parfait. Le Père Céleste accorde le Saint-Esprit à ceux qui le demandent, c'est pourquoi aujourd'hui je demande au Seigneur une nouvelle effusion de son Esprit, qu'il répande son Esprit sur moi et renouvelle ma force, qu'il me baptise à nouveau de sa puissance, de sa paix et de sa présence. Je demande l'Esprit de vérité pour me guider, l'Esprit de sagesse pour m'éclairer et l'Esprit d'amour pour me combler. Seigneur Jésus, tu as appelé le Saint-Esprit l'assistant et je reconnais combien j'ai besoin de son aide aujourd'hui. J'ai besoin d'aide pour marcher dans tes voies, pour aimer comme tu aimes, pour pardonner comme tu pardonnes et pour être une lumière dans ce monde. Je ne peux pas accomplir le dessein que tu m'as donné sans ton esprit. Esprit Saint, enseigne-moi, guide-moi et donne-moi le pouvoir de vivre une vie qui t'honore et te glorifie. Esprit Saint, je m'ouvre à toi en ouvrant chaque porte de mon cœur. Je te confie mes plans, mes inquiétudes, mes peurs et mes faiblesses, les remettant entre tes mains. Enseigne-moi à avoir confiance en toi dans toutes les situations, qu'elles soient grandes ou petites. Montre-moi comment compter sur ta force plutôt que sur la mienne, sois mon conseiller et guide dans les décisions que je dois prendre. Sois mon consolateur et rappelle-moi les promesses de Dieu lorsque je me sens fatigué. Seigneur, je te prie de me transformer, de faire de moi la personne que tu m'as appelée à être, en ôtant tout orgueil, tout égoïsme ou tout péché qui entrave ma relation avec toi. Façonne-moi à l'image du Christ, et que les fruits de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi, croissent abondamment dans ma vie. Esprit Saint, je t'invite à agir à travers moi aujourd'hui alors que je vaque à mes occupations, montre-moi les besoins de ceux qui m'entourent, remplis-moi de l'amour du Père et aide-moi à voir les gens à travers tes yeux. Enseigne-moi comment aimer mes voisins, servir ma famille et encourager mes amis. Que les mots justes soient mis dans ma bouche lorsque j'ai besoin de parler, et que mes actions reflètent ton amour et ta vérité. Je prie pour une relation plus profonde avec toi, Saint-Esprit. Aide-moi à entendre clairement ta voix et à obéir à tes directives. Enseigne-moi à attendre de toi, à écouter tes murmures et à suivre tes inspirations. Permets-moi de marcher en harmonie avec toi à chaque instant de cette journée. Seigneur, je déclare ta parole sur ma vie. Je te remercie de m'avoir délivré du domaine des ténèbres et transféré dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Je te remercie de m'avoir qualifié pour partager l'héritage des saints dans la lumière. Je revendique les promesses de ta parole selon lesquelles je suis fortifié de toute puissance selon ta puissance glorieuse. Que cette vérité pénètre profondément dans mon cœur et fasse taire les mensonges de l'ennemi, ô Père. Je suis reconnaissant que le don du Saint-Esprit ne soit pas seulement pour moi, mais aussi pour mon entourage. Aidez-moi à partager l'amour de Jésus avec tous ceux que je rencontre, enseignez-moi comment prier pour les autres et intercéder en leur faveur. Saint-Esprit, donnez-moi l'audace de partager l'Évangile et le discernement pour répondre aux besoins de ceux que je rencontre. Ô Saint-Esprit, je désire ardemment te connaître davantage et cheminer avec toi chaque jour, remplis-moi, guide-moi et utilise-moi pour ta gloire. Que ta présence soit manifeste dans ma vie afin que d'autres puissent être attirés vers toi au nom de Jésus, je prie Amen. Je vous remercie de vous être joints à moi dans cette prière puissante aujourd'hui. Si cette prière a touché votre cœur, veuillez taper
Exprimez votre soutien et votre accord en disant Amen dans les commentaires, afin de nous encourager mutuellement dans cette démarche de grâce. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir davantage de prières. En nous encourageant mutuellement et en échangeant des messages positifs, nous continuerons à renforcer notre foi et à nous rapprocher de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit toujours avec vous.